Et à toi, aujourd'hui, je te retrouve dans cette vidéo pour t'expliquer comment demander la prime d'activité à la CAF. Et on va faire ça tout de suite. Donc déjà, rends-toi sur ton espace caf.fr. J'ai fait un article beaucoup plus complet sur le sujet avec le tuto que tu pourras retrouver dans le lien en description. Une fois que tu es dessus, tu vas tout en haut à droite, tu peux le retrouver dans d'autres endroits, et tu fais simuler ou demander une prestation. Voilà, c'est dans vie professionnelle et ici on voit prime d'activité. Et là, tu vas faire directement ici accéder. Donc oui, avant de savoir, Ici, c'est l'endroit sur ton profil avec certaines informations te concernant. Tu fais confirmer mon profil. Alors, vous ou une personne de votre foyer avait reçu des revenus d'activité entre le 1er mars et 31 mai. En gros, est-ce que tu as fait du chiffre d'affaires entre le 1er mars et le 31 mai? On va dire oui. Donc là, on fait continuer. Ici, on te demande des informations sur la situation de ton logement pour le moment. Alors, moi, je suis locataire. Est-ce qu'une personne de votre foyer a bénéficié de la prime d'activité depuis le 1er mars 2024? Dans mon cas, non, mais dans ton cas, peut-être que c'est différent. Alors ici, tu arrives sur la déclaration trimestrielle. Donc, on te demande des salaires, revenus non salariés, etc. Et tu as d'autres ressources. En micro-entreprise, tu es en travailleur non salarié, donc c'est revenus non salariés. Et on demande chiffre d'affaires mensuel net. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en enlevant les abattements forfaitaires. Donc, ça veut dire c'est ton chiffre d'affaires moins les 71%, 50%, 34% en fonction de ton domaine d'activité. Plutôt que faire le calcul ici, ils ont fait un petit truc sympa. Merci la CAF. Tu cliques sur le petit point d'interrogation et ici, tu peux indiquer ton chiffre d'affaires. Donc, par exemple, haute prestation, c'est pour les activités libérales. Prestations commerciales ou artisanales, c'est pour les prestations de services BIC. Et là, c'est la vente de marchandises. Donc, imaginons que tu aies fait 3 000 euros d'activité libérale. Tu as fait, je ne sais pas moi, 2 000 euros de prestations de services BIC, etc. et tout. Il t'indique en gros le CA net à reporter. Donc là, brut que tu as fait, le net, 2980. Donc, bien sûr, on va pas l'aider, 2980. Hop là, 2980. Ils t'ont fait en gros une petite calculette. Donc là, tu fais pareil, tu indiques, tac, tac, tac. On va indiquer qu'on va faire pas grand-chose. Hein, on va essayer de voir ce que ça donne comme ça. Par contre, il te demande le chiffre d'affaires aussi brut. Donc, c'est exactement le même montant que tu as trouvé juste en haut quand tu as fait l'aide ici. Donc, ici, je ne sais plus ce qui avait marqué 5000. Ici, on va dire que j'avais fait que de la prestation de service BIC. Donc, je vais multiplier par 2 et je vais faire pareil ici. Donc, surtout, aide-toi de ça. Aide-toi de ça. Tu prends le brut et le net pour chacun et tu le reportes ici et ici. Si tu as eu d'autres indemnités, par exemple chômage, si tu as eu, je ne sais pas moi, d'autres les indemnités journalières de maladie, maternité, etc. et tout ici, ou d'autres choses, il faut les indiquer, bien évidemment. Et là, tu fais continuer. C'est ici que tu vas voir si tu as le droit ou non à la prime d'activité. Ici, dans ce cas précis, je n'ai pas le droit parce qu'il y a marqué le montant de ressources ne vous permet pas, parce qu'apparemment, je gagne soit trop, soit pas assez, en fonction de ma situation. Mais ça, c'est quelque chose à faire à peu près tous les 3 mois pour vérifier si, en fonction de tes revenus des 3 derniers mois, tu peux ou pas en bénéficier. Et là, dès que tout est bon pour toi, tu fais valider et c'est tout. Ils te préciseront si tu as le droit ou pas à la prime d'activité et surtout quand est-ce qu'ils vont te la verser. Et voilà, c'était tout. Ça a pris quoi, 30-45 secondes, pas plus, pas moins. N'oublie pas, d'abord, il te demande ton revenu, donc c'est le chiffre d'affaires moins abattement, et après, il te demande le chiffre d'affaires brut sans l'abattement. Donc ça, en plus, c'est le chiffre d'affaires que tu déclares normalement à l'URSSAF, et n'oublie pas d'utiliser la petite bulle d'aide pour vraiment pouvoir remplir chacun des mois. Cette demande, tu dois la faire tous les 3 mois. Il ne faut vraiment pas que tu oublies parce que la CAF, elle ne va pas te le rappeler. Donc ça, c'est très important parce que tu peux la perdre, la prime d'activité, ou la récupérer en fonction si tu en fais la demande ou pas. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le micro. Salut!